Il est 6 heures du matin à Lagos. Ces jeunes se sont levés à l'aube pour la bonne cause. Leur jogging matinal va permettre de lutter contre la pollution de l'air. Ils font partie d'un mouvement actif dans un certain nombre de villes africaines appelées Urban Beta. L'encourage et la participation des jeunes pour développer des villes plus durables et plus saines. Nous allons utiliser ce capteur mobile de qualité de l'air et une application pour collecter des données sur l'air et sur l'environnement et pour sensibiliser les gens. Ensuite, et tout au long de notre trajet, nous utiliserons l'application pour enregistrer ce que nous voyons en matière environnementale le long du parcours. Lagos souffre d'une mauvaise qualité de l'air, en particulier pendant la saison sèche. La collecte de données est un outil précieux pour les chercheurs. Elle leur permet d'analyser l'ampleur des problèmes, ce qui constitue la première étape pour trouver des solutions. La pollution de l'air provient de plusieurs sources. Les voitures, le feu de cheminée ou les émissions industrielles. Le climat peut aussi altérer la qualité de l'air. La pollution se mesure en examinant certains composés chimiques présents dans l'air que nous respirons, principalement des composés azotés, de l'oxyde de soufre, du monoxyde de carbone, l'ozone et des particules fines. Les coureurs du marathon participent à la création d'une carte de la qualité de l'air de la ville. Le trafic routier et les générateurs diesel sont les principales sources de pollution. Le fumage du poisson et la cuisson à l'air libre, comme c'est le cas dans ce quartier, sont d'autres facteurs. Une exposition prolongée à une forte concentration de ces composés peut gravement endommager les poumons. Elle est particulièrement nocive pour les jeunes et les personnes âgées. D'autres habitants utilisent aussi l'application Citizen et téléchargent des informations sur l'environnement urbain. Ces femmes ont repéré un tas d'ordures qui a été brûlé, comme le montrent les restes calcinés. Elles enregistrent leurs observations dans l'application de données. Une meilleure gestion des déchets permettrait de remédier à bien des problèmes. Lagos produit 13 000 tonnes de déchets par jour et les deux principales décharges de la ville sont déjà saturées. En se décomposant, les déchets libèrent des gaz nocifs, notamment du méthane. L'autorité de gestion des déchets de Lagos est en quête de solutions. Les décharges existantes sont quasiment pleines. Nous devons adopter des pratiques d'économie circulaire en triant les déchets à la source. C'est l'une des stratégies du gouvernement. Nous allons d'ailleurs modifier notre législation pour obliger chaque habitant à trier ses déchets à son domicile en séparant les papiers, les plastiques, les métaux et les déchets alimentaires. Plusieurs projets sont en phase d'étude. Une usine de valorisation énergétique des déchets, une centrale de biogaz qui pourrait alimenter les bus de Lagos, en plus de la multiplication des sites de valorisation et de recyclage des déchets. Pour sensibiliser les citoyens, l'autorité de gestion des déchets de Lagos envoie des agents de sensibilisation sur les marchés pour inspecter, sensibiliser et répondre aux éventuelles plaintes. Cette femme leur fait part d'un problème lié à la collecte des déchets par un entrepreneur privé, opérateur PSP. Comme vous le voyez, les femmes du marché se plaignent. Nous leur avons donné le numéro vert Loma pour qu'elles puissent facilement appeler. Elles peuvent communiquer toutes leurs demandes. Loma a des coordinateurs PSP partout. Quand les opérateurs ne font pas ce qu'il faut, nous les rappelons alors. Des progrès ont été réalisés dans d'autres domaines. Loma a introduit de nouvelles poubelles en 2022 qui sont équipées d'une puce permettant de suivre la collecte. La loi oblige les ménages à acheter les bacs et à s'abonner au ramassage hebdomadaire. Mais beaucoup n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter les conteneurs à $50 et toutes les localités ne sont pas desservies. Entre-temps, les coureurs ont terminé leur course. Les données qu'ils ont recueillies révèlent une forte pollution dans certaines zones où le niveau de pollution a dépassé les bornes. Vous pouvez voir que quand nous avons commencé, nous sommes passés d'un niveau modéré à un niveau rouge. À certains endroits, elle est passée au jaune. La pollution est apparue dans les zones d'Ilache et d'Omakoko, comme on peut le constater.
in that place. Il présente les données à l'Agence de protection de l'environnement de Lagos et échange sur les idées susceptibles à améliorer la situation. Même si les progrès sont lents, la sensibilisation est une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie à Lagos.